cette nouvelle vidéo de tout faire soi-même. Donc c'est la partie 6 de la table défonceuse. Donc dans la dernière vidéo, on avait réalisé les deux rainures pour les équerres qui serviront à la butée principale. Donc maintenant on va faire l'assemblage des équerres sur la butée. Donc il faut deux grosses vis qui vous serviront à enclencher dans la rainure, qui iront sur vos sur vos équerres, avec des rondelles bien sûr, hein. Deux rondelles pour le dessus et une vis papillon. Enfin, deux vis papillons parce qu'il y en a de chaque côté. On va faire ça tranquillement. Hop. Donc prenez votre temps, c'est une partie qui est assez délicate et importante pour la suite. Ne vous précipitez pas, faites un bon assemblage. Vous verrez que ce sera quand même beaucoup plus pratique pour la suite, que rien ne bouge quand vous ferez des pièces de l'usinage. Si votre butée bouge, vous verrez que ce sera pas très agréable. Voilà. Et de une, et de deux. Voilà. Donc maintenant, vous allez les amener. Vous vous souvenez, on avait fait une ligne sur la longueur. Donc vous allez les amener sur cette ligne. Il est serré à ras. Voilà, et vous serrez. Donc vous voyez, le serrage est assez rapide et pratique. Pas besoin de s'embêter. Il faut essayer de les mettre à peu près perpendiculaires. Moi je vous conseille, si vous avez une petite équerre, c'est de vérifier la perpendicularité. Heureusement que j'en ai pas de petite, mais elle fera très bien l'affaire. Donc une fois que vous mettez votre butée en position, vous vérifiez que tout est bien perpendiculaire. Si ça l'est pas, vous le mettez. Donc moi c'est pas mal. Pour celle-ci, je vais bien la serrer pour plus qu'elle bouge. Et je vérifie l'autre. Là, elle ne l'est pas. Voilà, là je suis bien perpendiculaire. Je vais serrer pareil. Bien serré, voilà. Une fois cette opération faite, vous prenez un crayon, vous positionnez bien votre butée au centre et vous faites deux traits. Moi je l'ai déjà fait, mais vous le refaites. Une fois que c'est fait, vous tracez vos trois trous. Donc on va mettre trois vis à bois standard. Essayez de les centrer au maximum. Moi je fais à l'œil, bon ça. Après ça on peut le faire au juger. Vous prenez ensuite une mèche de 3 mm pour faire l'avant-trou pour pas que ça foire. Voilà. Donc l'assemblage, je vous retrouve tout de suite. Désolé pour cette petite coupure, donc on va continuer. Donc je viens de percer les 6 trous. Donc une fois que cette opération est faite, vous remettez votre butée en place. Hop, et vous mettez face à la butée. Hop, vous remettez vos butées correctement, vous alignez vos traits. Et en fait, on va repercer pour faire l'avant-trou dans la cornière. Donc allez-y doucement, prenez votre temps, vérifiez votre alignement. Je sais pas pourquoi, donc je suis obligé. Elle est légèrement en percussion. Donc je vais prendre ma fraise maintenant. Donc une fraise, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça coûte pas spécialement très cher, mais je vous conseille d'en acheter une parce que c'est quand même assez pratique. Et si vous n'en avez pas, vous prenez une mèche un peu plus grosse, mais faites attention de ne pas percer votre trou parce que en général ça va vite. Vous avez vite fait de transpercer sans le vouloir. La mèche emporte votre perceuse et c'est foutu. Parce que les très grosses mèches, vu qu'elles ont de très grosses lèvres, elles accrochent très vite. Donc là on va monter la fraise, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui.
et on fraise nos trous. Hop, et c'est parti pour le vissage. Bon, on a un tournevis qui est pas top. Donc, et c'est parti pour le vissage. Allez-y doucement avec les perceuses parce que, enfin, même les visseuses, ça pourrait faire éclater ou, enfin, prenez votre... Allez-y tranquille. Voilà. Donc là, vous voyez que on peut passer un bout de bois quand ça n'accroche. On peut facilement passer un bois. Donc là, c'est presque terminé. Vous voyez, voilà. Il suffit de desserrer derrière et on peut la faire coulisser comme on veut. Parce que là, je suis pas sur la table, donc c'est encore un peu dur. Vous voyez, je sais pas si c'est pas hors cadre. Je vais juste vérifier. Non, ça va, c'est un petit peu, mais je vais juste décaler un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, on peut aisément la faire avancer, reculer, lui donner l'angle qu'on veut, droit. Enfin, voilà, c'est vraiment, il suffit de serrer. Et ça bouge plus, c'est solide. Donc voilà, pour la partie haute, c'est fini. Donc je vais juste regarder à combien de temps on en est. 7 minutes, donc oui, je vais remettre ça correctement pour finir pour faire la fin de vidéo. Voilà. Donc, pour cette partie-là, ce sera tout. Donc on finit la partie 6 sur ça, et la partie 7, c'est la dernière vidéo, on va faire le montage sur la table. Donc je vous dis à la prochaine.